Alors, on va reprendre Bezrat Hashem, les Tikkuné Azohar, et on est toujours dans le Tikkuna 6. Et d'ailleurs, même, je pense qu'on doit être au 6e ou au 7e cours. Et en termes de folio, on est toujours au folio 22A. Donc, si vous en souvenez, les Tikkunim, comme j'ai dit, c'est une espèce de voyage, quoi. On voyage. Et les Tikkunim, ils nous amènent par un chemin qui est le chemin propre de chaque tikkuna. Chaque tikkuna, c'est un voyage différent. Et chaque tikkuna, il va nous amener de sujet en sujet, de verset en verset, d'analyse en analyse. Toujours, on est parti, vous en souvenez, évidemment, à chaque fois, de ce mot de Bereshit. C'est ça le principe même des tikkunim. Et dans ce tikkunim-là, on suit la Shrina. Alors, il n'y a pas que ce tikkun-là qui va parler de la Shrina, ça sera dans d'autres tikkunim aussi, parce que c'est un grand sujet dans les tikkun Zohar, le déplacement de la Shrina, les mouvements de la Shrina. Et on continue où on en était avec la Shrina. Donc, si vous vous en souvenez, à la fin du dernier cours, les tikkun Zohar nous avaient amené plusieurs sujets à la fois. Vous vous rappelez la notion de la fenêtre, si vous voulez réécouter le cours de la dernière fois. Et parce que cette fenêtre, c'est une ouverture. Et l'ouverture de la fenêtre, c'est l'ouverture qui nous amène pour voir le ciel et en même temps avoir une connexion, comme j'aime pas ce mot, mais une connexion, une voie vers la Shrina. D'où on avait ce mot de fenêtre. Alors, il faut être précis. Ce mot de fenêtre, on l'a eu d'un verset de Shir HaShirim. Vous vous rappelez, Mashgiach min halonot, metzit min harakim. C'est le bien-aimé, et elle dit qu'il me surveille, Mashgiach, nous on a traduit par scruter, min halonot, depuis les fenêtres, metzit, ça veut dire c'est le fait de regarder, même en hébreu moderne, c'est le fait d'épier, comme quelqu'un qui va regarder par le petit trou de la serrure. Metzitz min harakim, et les harakim, ce sont les trous dans les treillis. Et donc, évidemment, cette notion de les hashgiach, j'espère que tout le monde le sait, c'est ça qui va former ce terme très intéressant dans la Kabbale du Moyen-Âge, et d'ailleurs dans la philosophie du Moyen-Âge, qui est le terme de la hashgacha, c'est-à-dire le fait que Dieu surveille le monde. Donc, et on a rajouté à ça, évidemment, le fameux verset sur le fait que Moïse, avant de tuer l'Égyptien, Vaïfen Kovako, il a regardé Ko, c'est-à-dire vers là, Vako et vers là. Donc il a regardé vers là et vers là. Il faut toujours traduire les versets de façon littérale, sinon on ne s'en sort pas. Vaïfen Kovako, il a regardé ici et là. Vayar Kien Ish, et il a vu qu'il n'y a pas de Ish. D'accord? Alors, littéralement, d'après le Pshat, j'espère que vous savez, ça veut dire qu'il a regardé à droite, à gauche, il a dit, il y a personne qui peut me surveiller ou qui peut me regarder, donc je vais tuer l'Égyptien. Mais évidemment, d'après le Sod, c'est différent. Vaïfen Ko Vako, Ko, c'est Kaf et c'est 25, et Vaïfen Ko Vako, il a regardé 25 et 25, il a regardé des deux côtés de la Shrina. Que la Shrina soit liée à 25, j'espère que tout le monde le sait, et 25 et 25, ça fait 50, et ça correspond, si vous en rappelez, aux deux versets de Shema Israël et Baruch Shem Kevod, mais c'est 49 plus 1, ça, on en reparlera si vous voulez, mais c'est cette notion de Kovako. Vayar Kien Ish, et il a vu qu'il n'y a pas d'homme. Donc il a vu que la Shrina était abandonnée. On va revenir maintenant dans tous ces éléments ensemble. Veod. Et de plus, quand le Zohar il dit Veod, ça veut dire c'est encore une autre explication, c'est-à-dire une autre manière de voir la chose. On va voir ça par un autre biais, par un autre angle. Veod. Ça on l'a vu la dernière fois. Mashgiach min halonot. Donc ce fameux verset quand on dit qu'il scrute depuis les fenêtres. C'est quoi les fenêtres? Ilen halonot deve chenishta. Ce sont les fenêtres de la synagogue. Donc, vous vous rappelez, on avait parlé de ça. Une synagogue doit toujours avoir des fenêtres. Il n'y a pas beaucoup de règles architecturales sur la synagogue, évidemment, sauf le fait qu'elle doit être orientée vers l'est. Dans le Shulchan Aruch, c'est quand même indiqué que la synagogue, si on peut, doit être le plus haut bâtiment de la ville. Mais il n'y a pas tellement de règles d'architecture sur la synagogue. Mais en tout cas, l'une des règles ici du Zohar, c'est qu'il faut toujours qu'il y ait une fenêtre. D'abord pour qu'on puisse toujours avoir
une vision vers le ciel. Mais ici, c'est pas que nous on voit le ciel, c'est que la Shrina, elle puisse nous regarder. On relit. Veod, Mashgiar min halonot, il halonot devechenishta. Dehaba uvnoi, parce que le père et ses fils, inun bébé, ils sont dans la maison, Assurin, dans la maison de la prison. Autre version, entre parenthèses, inun bébé à Knesset. Donc les deux marchent. Soit on dit que le père et ses fils, ils sont dans la synagogue, c'est-à-dire que nous, on est dans la synagogue, et le père, il est avec nous, et la mère, comme elle est loin, elle nous regarde. Ou soit on dit que c'est la prison, et la prison, vous vous rappelez, on avait parlé que cette histoire, que quelqu'un, il ne peut pas se sortir de prison tout seul, il a besoin qu'on l'aide, et c'est effectivement, quelque part, la Shrina qui est emprisonnée. Vehiu bechol yoma, et lui, bechol yoma, chaque jour, ashgahuta alehu, il les surveille. Veyahiv lun mezona, et il leur donne nourriture. Alors, l'une des difficultés de ces iconographes, c'est que vous vous rappelez, c'est qu'on a toujours on passe du masculin et au féminin. D'ailleurs, dans les versions, des fois c'est marqué i ou des fois c'est marqué i. Alors, lisons ça avec le Ramak. La note 200. Comme on l'a dit, parce que le père et ses fils, ils sont dans la prison, admettons. Donc le père, c'est Tiferet et la Shrina avec Israël pour ceux qui sont méritants parmi eux. Comment le Ramak il a pensé ça? Parce qu'il a dit que c'est pas normal. Si on dit que nous on est dans la synagogue et lui il nous regarde, parce que le verset il dit que c'est lui qui est Mashgiar min halonot. Donc ça voudrait presque dire qu'il y a deux parties de la Shrina. Il y a une partie qui est avec lui et une partie qui est avec nous. Mais vous vous rappelez que la Shrina, elle n'est pas toujours avec tout le monde. Elle est avec ceux qui sont méritants, ceux qui sont les Marek Kabbalah. Il faut se remettre dans tout le contexte de ce tikkuna. Mais en tout cas, par cette connexion qui se passe, par cette fenêtre-là qu'on ouvre, il y a un flux. Et c'est ça la fin qui est marquée ici. Vayahiv lun mezona, et il va leur donner nourriture. Comme il dit le Ramak, parce que sans cela, ils ne pourraient pas subsister un seul instant. On revient au verset de Moshe. Vayifen chovako. Et donc Moïse, il a regardé ici et là. Littéralement, Vayifen, il a fait face. Ko, ici, vacho et ici. Im itman de yitar beti ufta le tabra bet asurin de leun. Alors, on va maintenant lire le verset de deux manières. D'une manière pshat et d'une manière du Zohar. C'est quoi cette histoire? Moïse, il doit tuer un Égyptien. C'est quoi maintenant son problème qui regarde à droite et à gauche pour savoir si personne va l'attraper? De toutes les manières, vous avez bien vu qu'après, il s'est enfui. Il est parti dans la Torah. Donc ça change quoi? Ça change rien. Alors il a dit, Im itman, est-ce que peut-être il y a, parmi ceux qui sont en exil, les Bnei Israël, man de yat'ir beti yufta, quelqu'un qui va s'éveiller en retour, qui va faire teshuva, les tavra bet asurin dileun, pour pouvoir briser leur prison. À Daoud Irtiv, comme il est écrit, on ramène un verset d'Isaïe, les morts la asurim tsehu, ou la asher bachosher igalou. Très beau verset de Isaïe. Ça veut dire quoi? Pour dire aux emprisonnés ou aux prisonniers, sortez. Et à ceux qui sont dans l'obscurité, dévoilez-vous, sortez. Alors c'est très très beau ce passage, on va prendre du temps. Ça veut dire que Moshe il dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est capable maintenant de faire en sorte qu'on sorte de l'exil? Vayifen chovako, il a regardé ici et là, Vayar ki en ish, et il a vu qu'il y a pas de ish, il y a personne, il n'y a pas un homme. Il n'y a pas un homme. C'est quoi? Est-ce qu'il y a quelqu'un en relit? Itman de yatir betiyufta. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va s'éveiller en teshuva, qui va faire teshuva? Les tavra bet asurin de leun, pour briser leur prison. Le Ramak dit, mais c'est quoi cette histoire? Vous vous rappelez que c'est une grande discussion dans le Midrash, souvent, est-ce que les Bnei Israël en Égypte, ils ont fauté ou ils n'ont pas fauté?
Alors, elle a dit que non. Vous vous rappelez, c'était au début du Zohar, dans Shemot. On a dit qu'ils ont gardé leurs coutumes, ils ont gardé leur nom, ils ont gardé les règles familiales. Donc, ils sont emprisonnés. C'est quoi maintenant qu'on leur demande de faire teshuva, d'après ce que dit Moshe ici? Le Rama qui dit, note 202, l'exil est tellement devenu naturel pour eux qu'ils en ont oublié la raison. Il faut qu'il y ait un éveil. Il faut que quelqu'un s'éveille et dit, il faut sortir de la galoute. Très grande leçon. On pense que les choses vont bien. Alors il faut qu'à un moment, on se réveille. Et c'est quoi le fait de briser cette prison? C'est de briser les chaînes, c'est de briser les forces extérieures. Et ça dépend d'une parole, dit le prophète, si j'ai bien compris. Les morts là, sourim, c'est où? Pour dire à ceux qui sont en prison, sortez. Il faut qu'il y a quelqu'un qui, à un moment, il ouvre les portes de la prison. Ou la Hachem Bachrocher, et ceux qui sont dans l'obscurité, maintenant, on va vous voir, sortez de l'obscurité. On revient sur le verset. Vaïfen cho vacho vayar ken ish, on reprend notre verset, il a regardé, il a fait face ko vacho ici et ici, vayar ken ish, et il a vu qu'il n'y a pas d'homme. Et là, ish ledarko panu, mais un homme, ils se sont tournés vers son chemin. Alors en hébreu, il y a le pluriel et le singulier. Ça veut dire que chacun a regardé dans sa direction. Ba'asakin dileun. Ça veut dire que chacun il occupait ses affaires. Il n'y a personne qui s'occupe maintenant de l'éveil de la Shrina ou de sortir d'exil. Maintenant, comment le Zohar il a mis ce deuxième verset? Que vous vous rappelez qu'il y a une règle qu'il faut toujours se rappeler dans le Zohar. Quand vous avez des mots en hébreu, c'est forcément en général un verset. Ce verset-là, c'est un verset dans Isaïe 56:11 ou 53:6. C'est pas très clair, parce qu'il y a la même expression dans les deux versets. En tout cas, le Zohar, il a tissé les deux versets à cause de la notion de Ish. Vous voyez qu'on retrouve Ish dans les deux versets. Vayifen chovako vayarket Ish. Il a regardé ici et là, il a vu qu'il n'y a pas de Ish. Et il est marqué là-bas Ish, les darkopano. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, chacun, il regarde son chemin. Beorchin dileun, chacun, il regarde ses voies. Ish levitzao mikatseu. Et on nous ramène encore un autre verset avec Ish, dans Isaïe 56:11. C'est-à-dire, un homme, il va au bout de ce qu'il peut faire dans la vie. Il va au profit de son extrémité. Bebitza de ay alma. Alors, c'est évidemment un jeu de mots, un passage de l'hébreu à l'araméen entre levatsea, ici bebitzao, et ici bebitzea. En hébreu moderne, levatsea, c'est réaliser. D'accord? Mais ici, ça veut dire, c'est le fait de mettre à profit. Donc, chacun, il veut dans ce monde mettre à profit ce qu'il a dans ce monde. Les yarta ay alma, pour pouvoir hériter du monde qui vient. Donc, ça veut dire quoi? C'est pas des gens qui sont égoïstes. Ce sont des gens qui disent, je fais ici ce que je peux pour aller dans le monde d'après. Le Rama qui dit, alors, si c'est comme ça, pourquoi on le reproche? Parce qu'en fin de compte, ils ne prient que pour leurs besoins. Ils pensent qu'à eux. Ils pensent uniquement à leurs intérêts. Ils ont uniquement un intérêt, même spirituel. Vous vous rappelez que c'était ça, hein, le Zohar, qui est très important, qu'on a fait au début dans Bereshit, le Zohar qui a dit qui a analysé la Ahava et la Yira. C'est quoi l'amour de Dieu, c'est quoi la crainte de Dieu. Si quelqu'un il a peur pour lui, ça ne s'appelle pas qu'il a peur de Dieu. Ça veut dire qu'il a peur uniquement pour lui. Donc ça, c'est pas bon. Vela vinun mesitra de ilun de itmar beun. Et ils ne sont pas du côté de ce dont on a dit. Anshe chail. Et donc on revient Ish. Vous savez que Anshe c'est le pluriel de Ish, hein, d'accord? À la forme construite. Anshe chail sont des hommes de force. Yir Elohim. Des gens qui sont des craignants de Elohim. Anshe emet. Des hommes de vérité. Sone batsa. Qui haïssent le profit. D'où il vient ce verset? Ce verset, il provient du conseil que Yitro il a donné à Moshe. Vous vous rappelez que Moshe toute la journée il est occupé à recevoir les gens et Yitro il a dit écoute il faut que tu délègues. Il dit d'accord je veux bien déléguer mais attention je ne vais pas déléguer à n'importe qui. Il faut que les personnes à qui je délègue ce soit des gens qui ont des qualités particulières. D'accord? Alors le Rama qui est très fort il dit que c'est 4 catégories. Le verset il a dit Anshe Chail, des hommes de force. Après on a Anshe, après on a Yere Elohim,
de ceux qui craignent Elohim, Anche Emet, des hommes de vérité, Soné Batsa, des hommes qui haïssent le profit. Il y a 4, ça correspond aux 4 lettres, Yud Ke Vav Ke. Et ça, c'est expliqué dans le Tikkun 70, à la fin des Tikkunim. C'est M. Seban qui avait rédigé cette note d'Irono Livracha. Ça veut dire que c'est pas qu'on cherche des gens droits, évidemment qu'on veut des gens droits. Ça veut dire qu'on veut réparer le nom divin. Et comme on veut réparer ce Shem Yud Ke Vav Ke, c'est ça que Moshe il a dit, j'ai pas vu de Ish. Il dit, j'ai vu personne dans ce monde qui répare le nom de Hachem. Et donc, on comprend maintenant. Et là, Vayar Kien Ish. Et donc, c'est ça que ça veut dire que Moïse, il a dit qu'il a vu qu'il n'y avait pas d'homme. Vayar Kien Ish. Kuleut Safrin, Betzilut Te'aun, Beyoma, Dechipur et Kaklavim. Alors, rappelez-vous qu'on avait dit que cette histoire des Chalonot, ça correspondait aux 10 jours de Teshuvah. C'est à la fin du cours de la dernière fois. Et on revient là-dessus, en même temps. Et qu'est-ce qu'il dit? Alors, il n'y a que les Tikkun HaZohar qui peuvent le faire. Si quelqu'un aujourd'hui dit ça, on va le prendre pour un fou. Comme les Tikkun HaZohar, ils le disent, on peut effectivement s'appuyer sur eux. Ils disent, c'est quoi? Ce sont tous ceux qui vont crier à la synagogue le jour de Kippour comme des chiens. Vous imaginez? Comme des chiens. C'est-à-dire quoi qu'ils crient comme des chiens? Ça veut dire que Hab Av. Vous savez que le chien, il aboie. En hébreu, on dit Hab Av. Il aboie, il aboie. C'est-à-dire, il dit donne et donne. Il prie que pour eux. Ils sont à Kippour, ils sont à la synagogue, ils jeûnent, tout ce que vous voulez. Mais la seule chose qu'ils veulent, c'est moi, et moi, et moi, et donne-moi, et la maison, et la famille, et le machin, et l'argent, et la parnassa, nanani, nanana. Le Zohar, il dit que ça s'appelle des chiens. C'est des chiens qui veulent des os. Vous imaginez la force de ce Zohar? Av, lana, mezona. Donc, donne-nous de la nourriture. Uslicha, et pardonne-nous. Vechapara, et expie-nous. Vechaïn, et écris-nous pour la vie. Tout ce qu'on dit à Kippour. Tout ce qu'on dit à Kippour, quand on le demande que pour nous, on est comparé, dit ici le Zohar, à des chiens. On est comme des chiens qui veulent la noce. Imaginez cette force du Zohar. Ve'inun azefanim. Et ces gens-là, ça s'appelle des effrontés. Ça s'appelle des effrontés, des gens qui sont durs de face. Azé nefesh, des durs d'âme. Alors évidemment, dans les notes, vous verrez que ça correspond à un verset de Isaïe. Et le Rama qui dit, ça veut dire quoi? Ils s'occupent pas du degré de la Neshama. Ils sont uniquement au niveau du degré de Nefesh. Ils veulent simplement leur chose. Oui, ils sont à Kippour, ce que l'a dit tout à Kippour. Ils disent, on veut la nourriture, la parnassa, on veut slicha, on veut kapara, on veut chaim, on veut être écrit pour la vie. Tout ça, c'est rien. Keklavim de inun omin de alma. Comme les chiens, qui sont les nations du monde, des tsafre les gabé, velet lun boshetan pin, et qui crient vers lui et qui n'ont pas la honte. Ça veut dire que il n'y a pas de yichud. On ne cherche pas à unifier. Vous vous rappelez qu'on a parlé de ça dans le colloque de cette notion de l'Eshem yichud, du fait d'unifier le nom de Dieu. C'est ça le but. Et c'est un grand sujet. Par exemple, quand on prie pour un malade, il faut jamais prier pour un malade. Il faut prier pour un malade et tous les malades. Il faut toujours qu'on vise le 1. Quand on prie pour quelque chose, il faut toujours le mettre par rapport au 1. Et encore mieux, le rajouter par rapport à un mouvement plus global, un mouvement plus général. Ce qu'il dit le Ramak, il ne s'occupe pas du degré de l'âme supérieure. Et c'est ça que Moshe il a dit. Il y a personne. Ces gens-là, tout ce que vous voulez, mais ça ne s'appelle pas un ish. Dela itman de karale betiufta. Parce qu'il n'y a personne qui l'appelle pour faire teshuva. Vous savez que la teshuva, c'est aussi le nom de la shrina. Il n'y a personne qui appelle la shrina. De yarzir shrinte le kucha berechu, pour faire revenir la shrina vers le Saint béni soit-il, que ravna de yarzir les gabé, de la même manière dont il fait revenir vers eux. Alors c'est compliqué, évidemment, ce que ça veut dire ici. On va suivre le Ramak. Il y a deux mouvements. De faire revenir la shrina vers Kucha Berechu, donc réparer pour que le masculin et le féminin d'en haut, ils se réunissent encore. De yarzir shrinta le Kucha Berechu. Que ravna de la même manière, des yarzir dont il fait revenir vers eux.
Alors, est-ce que ça veut dire que lui, de la même manière qu'il fait revenir la Shrina vers nous, nous, on doit lui aussi faire revenir la Shrina vers lui? Alors, là, qui dit, ça veut dire qu'on veut faire revenir Bina vers Tiferet et Malchut, comme s'il y avait 2 degrés. Bon, nous, on a synthétisé ça. Aujourd'hui, on dit que ça s'appelle le Leshem Yichud Kutchev Rechut. Petite variation très intéressante, des Marhaka Miné, parce qu'elle est loin de lui, les Médar, les Gabé, pour qu'elle revienne vers lui. Vous comprenez bien que celui qui a rédigé ça, il a voulu effectivement expliquer le paragraphe du dessus, et donc c'est pas du Zohar, c'est de quelqu'un qui l'a rajouté pour pouvoir essayer d'expliquer ce qu'on parle. Veïs Damian et Klavim, et on revient là-dessus, et il ressemble à des chiens. Des Itmar Beoun dont il a été dit, alors là, attention. Vaïtarvu bagoïm, vaïlmedu maasem. Alors ce sont des versets très durs dans les psaumes, ils se sont mélangés aux nations et ils ont appris à être comme les nations. Ça veut dire ils sont égoïstes, mais égoïstes même dans un sens spirituel. Ve'inun erev rav, et ils sont le erev rav. Alors le erev rav, c'est un grand sujet dans le Zohar, dans les Tikkun Zohar. Le erev rav, on reprend, si vous vous rappelez, c'est quoi le Erev Rav? Le Erev Rav, ce sont les Égyptiens qui se sont convertis au judaïsme quand on est sorti d'Égypte. Ils ont dit, c'est quoi ce peuple magnifique, Dieu est avec eux, nous on va se convertir. Le Zohar, il dit, en tout cas, dans le Midrash aussi, mais le Zohar il trigue là-dessus, le Zohar, il a dit que Dieu, il a dit, moi je les veux pas. Que ce sont des gens qui se convertissent par intérêt. Ils vont là où le vent tourne. Les Juifs, ils réussissent, alors on va aller avec les Juifs. C'est facile ça. Mais, et Moshe il a dit, non, Moshe il a dit, moi je pense que c'est des gens bien, ils ont été convaincus par les miracles, donc on va les prendre avec nous. Dieu il a dit, tu sais quoi, ça s'appelle ton peuple à toi. C'est pour ça que dans la Torah, après on verra que Dieu il les appelle, c'est le peuple de Moshe. Est-ce que Moshe il a fait une faute ou pas de les prendre? Mais en tout cas, ce fameux Erev Rav, ce sont eux qui vont faire toute la révolution du veau d'or. Parce que quand ils verront que les choses ne tournent pas bien, quand ils vont voir que maintenant Moshe n'est plus là, il est en haut de la montagne, il redescend plus, il dit, attendez, mais c'est quoi cette histoire? Dans quoi tu nous as embarqués? Et donc à ce moment-là, ils sont retournés dans leurs idoles, et ils ont dit, on veut une idole. Des kol chesed, des avdin, des garmi avdin. Parce que toutes, même s'ils ont du chesed, ils ne font leur chesed que par rapport à eux. Comme dit le Ramak, aucune de leurs actions ne s'élève vers l'unification de la Shrina. Tout ce qu'ils font, c'est que pour eux. Ils voient pas plus loin. Ve'od, et de plus, encore avec eux. Inun sha'alin mezona v'chisuya ve'ona. Et ils demandent la nourriture, chisuya ve'ona, la subsistance et la ona. Et la ona. Dei onat zivagehu deitmar ba she'era kesuta ve'onata lo igra. Alors c'est un sujet complexe, on va prendre un peu de temps. Quand la Torah, elle va nous décrire dans Shemot les devoirs d'un homme avec une femme, la Torah, elle va dire qu'il y a 3 devoirs de l'homme avec une femme. She'era, chesuta, ve'onata. Lo'igra, il ne doit pas diminuer. Ça fait partie de ce qu'on s'engage normalement dans la Ktuba. Ces 3 termes, ils ont évidemment fait couler beaucoup d'encre dans la halacha parce qu'on veut les définir. C'est quoi les devoirs d'un homme vis-à-vis d'une femme? Mais on voit ici que c'est aussi les devoirs de nous par rapport à la Shrina. Si vous en souvenez, à la fin de l'intervention qu'il a faite Uri Safrai, il a parlé de ça. On a commencé à dire que les devoirs, que les rapports du masculin et du féminin entre l'homme et une femme, c'est aussi les mêmes rapports qu'entre Kutchev Rechut et la Shrina. Alors, c'est complexe, mais en gros, on va dire qu'il y a 3 éléments. She'era, c'est la nourriture, il doit la nourrir. Chesota, il doit la couvrir, c'est-à-dire tout ce qui est, on va dire, les habits, les vêtements à la maison. Ve'onata, et littéralement, onata, ça veut dire sa saison. Donc, il y en a qui disent que ça correspond au devoir conjugal, etc. Autrement dit, ils faillissent à leur devoir vis-à-vis de la Shrina. Ve'od. Inun sha'alin mezona vechisuya ve'ona. Donc, ils demandent ces 3 choses-là. Deiu ona divugeun. Et parce qu'ils veulent effectivement ce degré de l'union dont il est dit. Donc, on va nous parler maintenant
des rapports avec la Shrina. Maintenant, qui c'est Inun? Est-ce qu'il s'agit de ces chiens dont on a parlé plus haut, du Revrav ou pas? C'est une grande question. Le Rama qui dit qu'on parle maintenant même des gens qui sont des sages, mais qui ne dirigent pas. Autrement dit, leur rapport au féminin, il n'est pas dirigé vers la Shrina. Vela itman de sha'il mazona de yitora. Alors, et on va reprendre. Ça veut dire quoi quand on demande à Dieu, je veux de la nourriture? Le Rama qui dit, la nourriture c'est la Torah. Velad itman de sha'il mezona de Torah. Et il n'y a personne qui demande la subsistance qui est la Torah. Parce que par l'étude de la Torah, alors on fait descendre évidemment la Shrina, c'est toute l'histoire de Torah chez Birtav et Torah chez Baal Pé. Chez Héra, le deuxième degré, on a dit la nourriture. Donc, attendez, qu'est-ce qu'on a dit? On reprend doucement. On a dit que Mezona, c'était la Torah. Après, on a She'era, c'est ce qui correspond dans le verset. Des Shrinta, c'est quoi la nourriture? Parce que c'est la nourriture de la Shrina. Des Shrinta, Vei Imaila, sa nourriture de la Shrina. Parce que la Shrina, c'est elle la mère supérieure. Donc, autrement dit, c'est ça. C'est que ce degré du féminin, c'est le degré de la Shrina. Des Itmar, ba, et dont il est dit à son propos, Ve'al titosh Torah timecha, et tu ne vas pas délaisser la Torah de ta mère. Alors, il y a un ramak assez complexe, il dit que ce mot de She'era, il s'écrit Shin Aleph Resh He. D'accord? Alors, She'era, nourriture, il y a la lettre E qui correspond à Malchut, on va garder le She'er, She'er ça fait Aleph, Shin, Resh, et ça fait le mot Asher, et Asher c'est Bina. D'où on sait que le mot Asher c'est Bina. J'espère que vous avez fait le ramak avec moi. C'est dans l'expression Ekeye, Asher Ekeye, le nom divin que Dieu il a donné à Moshe. Asher là-bas c'est la Bina. En tout cas, ça veut dire que leur rapport dans ce qu'ils demandent, c'est pas lié à la Shrina. Kesota, la couverture, le fait dans le verset d'avoir les vêtements, et on passe au folio 22b. Da kisuya di tzitzit, c'est effectivement, c'est quoi le vêtement? Ce sont les tzitzit. Ve'atifu dile, et donc le fait qu'on va envelopper et qu'on va l'envelopper, ou tfilin de yad, et les tfilin de la main, dont il a marqué, dont il est dit, tefila le'ani atov, la prière du pauvre lorsqu'il va envelopper. Alors, c'est un peu compliqué, mais on va reprendre. Quand on fait la prière des tzitzit, la bracha c'est leitatev betzitzit. Nous devons nous envelopper. C'est pas simplement, il y a pas une mitzvah de porter, il y a une mitzvah de s'envelopper. C'est la raison pour laquelle, quand on fait la beracha, on va s'envelopper. On prend le talit et on le met comme un châle, à la manière des Bédouins. On prend le châle, on le met à droite, à gauche et on le retourne en arrière. D'accord? Et ça, c'est pour effectivement lier le degré des tzitzit au degré des téphilines. Sur ça, dans Shara Kavanot, le Arizal, il va expliquer de façon complexe comment ça fonctionne. Et c'est quoi Onata? C'est quoi maintenant cette périodicité? Da'akriat Shema, c'est le fait de lire le schéma Be'onata. Parce qu'effectivement, il faut lire le schéma le matin ou au moment où on a sur soi le talit et les téphilines. Donc c'est ça le but par rapport à la shrina. Que on reprendra la semaine prochaine si Dieu veut. Le Zohar il continue, il dit des im shloshele lo ya'asela al-shrina, parce que si il ne fait pas ces 3 degrés par rapport à la shrina, qui sont donc, je répète, les tzitzit, les téphilines et le schéma Israël, alors il peut pas unifier la shrina. Qu'on unifie toujours la shrina dans tout ce qu'on fait. Baruch Adonai le'olam, Amen ve Amen.